l'Irlande exhorte les autorités togolaises à enquêter sur les allégations de torture contre l'un de ses citoyens, Abdulaziz Goma, un homme de 52 ans originaire du Togo, emprisonné pendant 3 ans sans jugement. Selon la presse irlandaise, le ministère des Affaires étrangères du pays exhorte désormais les autorités togolaises à le protéger et à enquêter sur les allégations selon lesquelles il aurait été torturé. Selon les mêmes sources, Abdulaziz Goma vivait entre l'Irlande et le Royaume-Uni fin 2018 lorsqu'il est revenu en visite à Lomé où il a été arrêté. Il est resté en prison, sans jugement, depuis son arrestation, accusé d'avoir aidé à apporter un soutien aux jeunes manifestants qui s'étaient rassemblés à Lomé, la capitale togolaise, pour s'opposer au maintien du règne du président Faure Gnassingbé. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé être au courant du maintien en détention de M. Goma et soulève son cas auprès des autorités togolaises. Une correspondance d'un responsable du département, vue par Thierry Stim, indique que sa direction consulaire a émis une note diplomatique sur l'affaire à l'ambassade du Togo à Londres. Il a demandé aux autorités togolaises de veiller à ce que toute l'assistance possible soit fournie pour la protection de M. Goma. Il a également demandé une enquête approfondie sur les allégations de torture et de mauvais traitement de M. Goma. M. Goma a rédigé un compte rendu de son arrestation et de son maintien en détention, décrivant les tortures auxquelles il dit avoir été soumis. Son récit a été préparé pour être soumis à la Commission nationale des droits de l'homme au Togo. Il aurait déclaré qu'au moment de son arrestation avec 2 autres personnes à Lomé, il avait été roué de coups et aurait été menotté au volant d'une voiture par des membres des services de sécurité qui, selon lui, ont utilisé des bâtons et des matraques pour le frapper. Il a ajouté qu'il avait également été battu par des policiers à l'aide de la crosse de leurs fusils et qu'il avait subi des simulacres d'exécution pendant sa garde à vue. Détérioration de son état de santé. Selon des informations connexes, M. Goma affirme que ses mains, ses pieds et ses tibias ont été ciblés, ce qui a entraîné de graves blessures au dos et aux pieds, ce qui signifie qu'il doit désormais utiliser un fauteuil roulant. Une source locale au Togo a déclaré que la santé de M. Goma s'était considérablement détériorée ces derniers mois, nécessitant son hospitalisation. Le politicien irlandais, de l'alliance électorale dénommée Solidarity People for Profit TD, Paul Murphy a déclaré qu'il avait appris le cas de M. Goma ces dernières semaines et qu'il l'avait ensuite évoqué avec le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney. Il a déclaré qu'il craignait que M. Goma soit un citoyen irlandais détenu pendant 3 ans sans procès, mais il semblait que son cas était apparemment passé inaperçu dans la République. Les allégations de torture sont très graves et c'est quelque chose que le gouvernement irlandais doit défendre très fermement avec les autorités togolaises, a déclaré M. Murphy. Nous devons nous assurer qu'il soit jugé et un procès équitable à cela, ou qu'il soit libéré, a déclaré M. Murphy. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il était au courant de cette affaire et qu'il fournissait une assistance consulaire, mais ne commentera pas les détails spécifiques. L'assistance consulaire était fournie via l'unité d'assistance consulaire à Dublin, l'ambassade d'Irlande à Abuja et avec l'assistance de l'ambassade de France au Togo, car l'Irlande n'a pas de représentation diplomatique dans le pays. 4 chefs d'accusation. M. Goma fait face à 4 chefs d'accusation, atteinte à la sûreté et à la sécurité de l'État, aide à un groupe criminel, destruction de biens publics, et l'association avec l'activisme et le radicalisme. Il faisait partie d'un grand nombre de personnes placées en détention au moment où la police et l'armée ont réprimé les manifestants et interdit leur rassemblement. Cependant, il a déclaré qu'il n'avait assisté à aucune manifestation à l'époque. Au lieu de cela, il a proposé d'aider un certain nombre de jeunes qui se sont retrouvés sans endroit où rester et sans argent alors que les personnes qu'ils avaient convenu de rencontrer à Lomé ne pouvaient pas être contactées.